J'aimerais d'abord ici ce soir dire bonsoir aux 2400 personnes qui sont déjà connectées en 2 minutes 20 secondes. Ce qui veut dire le pour tout national fait 1000 personnes en ligne chaque minute. C'est de ça qu'il s'agit. La nation, j'aimerais que de là où tu me suis, de là où tu regardes ce direct-là, si tu aimes le pour tout national, c'est-à-dire le paracétamol des réseaux sociaux, il faut partager le direct-là. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de titre. J'ai mis juste urgent à chacun son tabouret. Parce que ce que je ai dit ce soir ici, c'est très fort. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que moi je ai dit ce soir ici, c'est très fort. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais avant que je vous donne le pourquoi de mon direct là, nous allons d'abord écouter cette belle mélodie là. Mais identifiez-moi ici tous les blogueurs de Côte d'Ivoire. Et par exception, vous allez m'identifier une jeune dame, une jeune influenceuse, une jeune dame qui fait des vidéos sur internet. Vous allez me l'identifier quand je vais dire son nom. Mais j'aimerais qu'ici d'abord nous puissions dépasser la barre des 5000 personnes connectées avant que je ne commence à parler. C'est le Apoutou national. C'est le paracétamol des réseaux sociaux. C'est le king des réseaux sociaux. Ce soir ici, je vais rentrer en profondeur parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Mais avant que je ne commence à parler, écoutons cette belle mélodie là. Et la personne à qui je vais m'adresser là, il faut écouter les propos de cette chanson là. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes déjà 3500 personnes connectées. J'aimerais qu'ici, à partir de 5000 personnes connectées, je vais commencer à parler. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais d'abord, atteignons la barre de 3000 partages avant que le Apoutou national rentre dans le vif de son sujet. Ce soir ici, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct et mettez le cœur. Mais écoutons d'abord cette belle mélodie là. Je vais m'adresser ici à quelqu'un. Identifiez-moi tous les blogueurs de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun son tabouret. Nous sommes déjà 5000 personnes à être connectées ce soir. Nous sommes 5100 et quelques personnes connectées ce soir. J'aimerais ici ce soir, de manière exceptionnelle, demander à tous ceux qui me suivent en direct de partager ce direct-là. J'aimerais que vous puissiez m'identifier ici une jeune blogueuse ivoirienne ou ivoirien du nom de Aya Robert. De là où vous me suivez, de là où vous me regardez, de là où vous suivez ce direct-là, pour toutes les personnes qui aiment le Apoutou national, je ne cesserai de le dire, parce que je ne suis rien sans vous, mes abonnés. Raison pour laquelle, à chaque fois que j'en aurai l'occasion de vous dire merci ou de vous vénérer, parce que c'est vous qui êtes ma force. Si aujourd'hui, moi, le Apoutou national, j'arrive à porter des lunettes Versace de plus de 700 €, c'est parce que j'ai un public derrière moi qui combat jour et nuit dans le but que je sois aujourd'hui l'homme que je suis. Donc, à toute la nation, j'aimerais vous dire, ça va. Oui. Ça va chez le Apoutou national grâce à vous et grâce à Dieu Tout-Puissant. Identifiez-moi ici, Aya Robert. Dites-lui de prendre son tabouret. Je vais lui parler de grand frère à petite sœur. J'ai vu sa vidéo hier. J'ai vu une vidéo où elle a eu à faire et elle a eu à pleurer. Aya Robert, je n'allais jamais parler de toi dans mes directs. Je n'allais jamais même te donner, même c'est-à-dire l'opportunité même de m'asseoir et de faire un direct dans le but de parler à toi vis-à-vis de mon public. Mais quand j'ai regardé ton direct ce matin, et je t'ai vu en train de pleurer en direct, en train de te lamenter en direct, en train de couler des larmes en direct, j'ai été touché parce que je suis un être humain. Je suis une personne aussi qui a l'amour de son prochain. Aujourd'hui, toi et moi, là, on ne prend plus la même route. Je suis mon chemin et tu suis ton chemin. Mais quand j'ai appris ce qui t'est arrivé, quand j'ai appris la trahison, pour ne pas dire l'humiliation, que tu as reçue hier, je me suis dit, frère, Apoutou national. Aujourd'hui, peut-être, tu fais partie des hommes les plus suivis de la toile. Mais tu n'es pas mieux qu'aucun blogueur sur la toile. Mais quand je t'ai vu en train de pleurer, par rapport à ce qui s'est passé entre toi et Emmanuel Keïta, j'enlève mes lunettes et je te montre mes yeux en tant que grand frère à petite sœur. J'ai été touché. J'ai été touché. J'ai été vraiment touché de te voir en train de pleurer. Parce que je n'ai pas vu dans tes yeux des larmes de crocodile. Mais j'ai vu une femme
qui était touchée vis-à-vis d'une personne à qui elle a consacré beaucoup d'amour, et beaucoup de respect, et beaucoup de considération. Tu sais, je vais te dire une chose. Il faut ouvrir grand tes oreilles. Hein. Pendant que toi et moi marchions encore ensemble là, pendant que toi et moi en marchions encore ensemble là, une fois tu étais en train de parler de tes stars, tu étais en train de vénérer tes stars, tes soi-disant stars. Je te dis, Aya Robert, tu ne peux pas faire vidéo. Quelqu'un va faire vidéo, et puis toi tu vas regarder une personne qui fait même vidéo que toi là, et puis tu vas l'appeler ma star. Je te dis une fois, Aya Robert, on t'achète à la valeur à laquelle tu te vends. La manière à laquelle tu consacres beaucoup de respect et beaucoup de temps pour une personne là. Ce temps-là, tu peux consacrer ça sur ta vie, sur tes vidéos, sur tes fans, dans le but de donner une autre image vis-à-vis de tes abonnés. Et c'est elles là qui vont te pousser à te faire asseoir sur la chaise royale. Si tu te rappelles bien, une fois je t'ai dit ça. J'ai vu un commentaire qui était posté de surcroît sur vos snaps. Parce que moi, je n'ai pas de snap. Je ne vais même pas sur snap. Je ne connais pas de snap. Mais quand j'ai vu le commentaire, attendez, je vais vous faire lire le commentaire. Quand j'ai vu le commentaire, attendez, hein, je vais arrêter le commentaire. Je vais arrêter le commentaire. Je vais tourner mon téléphone. Nous sommes 7000 personnes connectées. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Voilà. Je vais montrer le commentaire rapidement. Et puis, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Quand j'ai vu ce commentaire-là, quand j'ai vu ce commentaire qui est en face de moi ici, ce commentaire qui a été posté par Emmanuel Keïta, je crois que c'est hier qu'elle a posté. Elle a mis que ce soit la dernière fois que je reçois des messages me demandant de recadrer Aya Robert. Je ne suis ni son ami, ni sa sœur, ni sa mère. C'est juste une fan qui me donne de l'amour. En retour, à qui je rends aussi cet amour. Voici le commentaire qui a été posté par Emmanuel Keïta. Lorsque j'ai vu ce commentaire-là, où il est écrit que ce soit la dernière fois que je reçois des messages me demandant de recadrer Aya Robert, je ne suis ni son ami, ni sa sœur, ni sa mère. C'est juste une fan qui me donne de la force. C'est juste une fan. C'est juste une fan qui me donne de la force, à qui je rends aussi, je rends cet amour. Quand j'ai vu ça, et en bas ici il est écrit, je suis responsable de mes 4 gosses. Je n'en ai pas 5. Dissocier mon image de cette dernière. J'aime ma tranquillité. C'est ce commentaire-là. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez le cœur. C'est ce commentaire-là qui a été posté par Emmanuel Keïta. C'est ce qui a suscité hier. Tu es venu t'asseoir et tu as fait ton direct. C'est ce qui a fait hier que tu es venu t'asseoir et tu as fait ton direct. Je ne suis pas dans des injures vis-à-vis de vous. Que ce soit toi, que ce soit l'autre. Mais j'aimerais te dire ici. Dès le départ, que tu as commencé ton amitié exorbitante avec Emmanuel Keïta, je t'ai dit, Aya Robert, je réitère encore mes propos pour que ça rentre dans tes oreilles. Je ne cherche en aucun cas à mettre l'huile sur le feu. Je ne cherche en aucun cas te donner à la verdict populaire pour que les gens puissent t'insulter ou te manquer du respect. Mais quand je t'ai vu en train de pleurer, quand je t'ai vu en train de verser des larmes, quand je t'ai vu par rapport à ce poste-là, où Emmanuel Keïta, cette femme que tu as défendue durant des mois et des mois, te dit à toi, Aya Robert, que tu n'es ni son ami, tu n'es ni sa sœur, tu n'es ni sa mère, de surcroît. Que toi, tu es une fan. C'est-à-dire, tu es une fan. Toi, tu es fan de Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta est trop star.
Voici cette Bible qui est devant moi ici, là. Voici cette Bible, là. Je jure sur cette Bible qui est devant moi, là. Lorsqu'on insultait Emmanuel Keïta, dernièrement, là, où il y a un gars qui est aux États-Unis, se permettait de l'insulter, de lui manquer du respect, d'insulter son intimité, là. Emmanuel Keïta, là, elle m'a appelé avec DJ Publicité de London. Les deux m'ont appelé ensemble pour dire pour tout national, viens me défendre. C'est Emmanuel Keïta, ouvre tes oreilles. Emmanuel Keïta, là, c'est elle qui m'a appelé. Ou vous êtes en train de dire que non, j'ai des audios, là. Je n'ai aucun audio vis-à-vis de quelqu'un. Mais je vais te dire ce que Emmanuel Keïta a dit. Pendant que toi et elle, là, vous marchez ensemble. Pendant que toi, tu la défendais sur Internet. Pendant que toi, tu chargeais son palabre. Pendant que toi, là, tu montrais aux yeux du monde entier qu'elle était ta star, là. Voici ce que Emmanuel Keïta m'a dit. Si elle dit je mens, là, elle n'a qu'à venir s'asseoir. Si elle dit je mens, elle n'a qu'à prendre la Bible, Emmanuel Keïta. Et puis elle va jurer sur cette Bible-là, devant Dieu, devant les hommes. Si ce que moi je dis là, c'est faux. Si elle dit que moi je mens, elle n'a qu'à prendre la Bible. Emmanuel Keïta m'a appelé. Et elle m'a dit à Poutou National, viens me défendre. Les gens sont en train de m'insulter sur Internet. Les gens sont en train de me rabaisser sur Internet. Les gens sont en train d'insulter mon intimité sur Internet. Viens me défendre. Je lui ai dit, mais de venir te défendre en comment? Aya Robert, je ne parle pas avec elle. Aya Robert n'a qu'à venir te défendre. Pourquoi tu laisses Aya Robert et puis tu viens me dire à moi, pour tout national, de venir te défendre? Pourtant, tu as déjà un gars de corps qui est Aya Robert. C'est ça ce qu'elle m'a dit? C'est ça ce que Emmanuel Keïta m'a dit? Elle m'a dit, Aya Robert, je ne suis pas abonné à sa page. Je ne la suis pas. Parce que sa voix là, ça ne porte pas. C'est ce que Emmanuel Keïta m'a dit. Juste parce qu'elle veut que je n'ai qu'à venir, elle la défendre là. Elle est venue te rabaisser pour que moi, je n'ai qu'à venir la défendre. Raison pour laquelle je n'ai pas allumé mon téléphone pour la défendre. Vous voyez, mais c'est dit. C'est pas parce que je ne marche plus avec quelqu'un que quelqu'un va venir dénigrer cette personne-là vis-à-vis de moi parce que la personne a besoin de mon soutien. Si moi, pour tout national, je ne me suis pas assis pour venir faire direct, pour défendre Emmanuel Keïta là, c'est parce qu'elle est venue te rabaisser chez moi pour que moi je lui donne de la valeur. Quand j'ai entendu cette affaire-là, quand j'ai entendu les propos de Emmanuel Keïta, je me suis assis, je me suis dit vraiment, cette petite-là, cette petite Aya Robert qui ne sait pas se vendre sur Internet là, cette petite Aya Robert qui peut aller loin dans ses vidéos, mais qui passe son temps à mettre des personnes devant et elle-même se mettre derrière. Cette Aya Robert qui peut peut-être apporter un plus dans le milieu du blog, mais qui perd son temps à donner de l'importance aux personnes, même à qui même ces personnes ne lui donnent pas de l'importance. Parce qu'aujourd'hui, là, elle a besoin que moi je vienne la soutenir. Elle a besoin que moi, pour tout national, là, je vienne m'asseoir pour la défendre, pour lui donner de la valeur vis-à-vis du monde entier. Parce que tout le monde l'insulte. Elle vient s'asseoir pour dire, elle là, elle n'est pas abonnée à ta page. Qu'elle ne te suit pas, parce que toi, ta voix là, ça ne porte pas. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Toi, ta voix ne porte pas. Quelqu'un qui t'insulte, qui insulte tout le monde à cause de toi, matin, midi, soir. Là. Toi, tu viens me dire à moi que elle, sa voix ne porte pas. Quand j'ai entendu ça, quand j'ai coupé le direct, j'ai dit, si moi je fais un direct pour défendre Emmanuel Keïta, c'est que je suis l'homme le plus maudit de la terre. Ce n'est ni pour dénigrer Emmanuel Keïta, hein. Ce n'est ni pour la rabaisser, ce n'est ni dans le but de venir la donner au verdict populaire pour que les gens puissent l'insulter. Mais c'est dans le but de te dire, si Internet là, nous sommes dans un monde d'hypocrisie et de méchanceté. Nous sommes dans un monde où quand les gens ont besoin de toi là, c'est là ils viennent t'appeler. Moi je suis trop intelligent où je suis arrivé à aller là. Personne ne peut se servir de moi, ni dans le but d'obtenir quelque chose, ni dans le but de faire quelque chose. Personne ne peut venir s'asseoir pour me demander à moi, pour tout national, de faire quelque chose et de secouer, de rabaisser quelqu'un dans le but de plaire à quelqu'un. C'est de la méchanceté et c'est de la sorcellerie. Je ne parlais pas avec toi. Je ne te parlais pas, on ne se parle pas, on ne se côtoie plus. Tu fais tes vidéos, je fais mes vidéos.
Mais j'ai quand même de la compassion pour toi. L'histoire ça là, si Amara Keita ne t'avait pas montré que toi tu es fan d'elle là, et puis tu es venu faire direct pour pleurer hier là, je n'allais jamais venir m'asseoir même pour parler de ça. Mais je vais t'amener à faire comprendre que il faut savoir comment tu vas marcher. Il faut savoir quelle est la ligne que tu dois prendre. Que tu le veuilles ou pas là, toi et moi là, on ne peut plus jamais devenir amis. Je te dis ouvertement. On ne peut plus jamais devenir amis. Parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées. Mais je ne peux pas te voir dans une tristesse pareille. Je ne peux pas te voir. C'est-à-dire que dans un mépris vis-à-vis de toi pareillement, te voir en train de pleurer puis me réjouir. Sous prétexte parce que je ne parle pas avec toi. Juste parce que je ne parle pas avec toi. Donc du coup, moi je vais me réjouir de voir des personnes vont t'insulter, te manquer du respect ou te dénigrer. Ma petite, je te parle ici à cœur ouvert. Hein. Dans la ville, il faut savoir marcher. Quand tu prends un chemin, et puis ce chemin-là n'est pas profitable, là, tu prends un autre chemin dans le but d'avancer. Quand tu prends une route, et que tu vois que cette route-là ne t'envoie pas au bout du tunnel, là, reviens sur ta ligne, reviens sur la ligne de départ, et puis prends une autre ligne dans le but de marcher. Une femme qui va s'asseoir pour venir te dénigrer, c'est-à-dire que quand je l'ai entendu parler, je suis que c'est quelqu'un là. Pour se faire un nom est obligé de marcher sur le dos de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est nous, on va contribuer à toi te rendre célèbre. Moi, je vais m'asseoir. Pour venir moi m'asseoir. Pour venir dire à quelqu'un qui fait vidéo comme moi. Tu es ma star. Tu es ma star. Je suis le plus maudit de la terre. Je peux dire un artiste, tu es ma star. Je peux dire un artiste, chanteur et un footballeur, tu es ma star. Mais quelqu'un qui fait vidéo à caractère de buzz comme moi. Quelqu'un qui fait vidéo à caractère de buzz comme moi. Moi, je vais m'asseoir pour lui donner de l'importance, pour la valoriser, pour la mettre en haut, ou bien soit pour le mettre en haut. Vis-à-vis de qui? Chacun est venu se chercher sur Facebook et chacun porte sa poids. Chacun est venu se chercher sur Facebook et chacun de nous la porte sa poids. Il faut savoir comment tu vas marcher. Il faut te dire que tu as de la valeur. Que toi-même là, tu peux créer ta propre image. Et peut-être là, tu seras aussi star des autres. Mais ne cherche pas à marcher derrière l'ombre de quelqu'un. Parce qu'en voulant trop donner de l'importance aux autres là, tu t'es toujours retrouvé dans un chemin de si je savais. Tu t'es toujours retrouvé dans un chemin de... Si j'avais su, je n'allais pas prendre cette route là. Si j'avais su, je n'allais pas marcher comme cela. J'allais faire ceci, j'allais faire cela. Quand vous allumez votre téléphone et puis vous me clashez, vous m'insultez là. Je peux allumer aussi mon téléphone aussi dans le but de vous insulter. Hein. Mais je ne vous insulte pas parce que je ne gagne rien en vous insultant. Je ne gagne rien en vous rabaissant. Nous avons été des amis. Aujourd'hui, chacun de nous choisit son chemin. J'ai aujourd'hui un nouveau public. Je marche sur un nouvel horizon. J'ai décidé de redorer mon image. J'ai décidé d'être un exemple. J'ai décidé d'avancer. Je ne me retourne pas en arrière parce qu'un homme, quand il marche, il ne marche pas pour aller en arrière, mais il marche pour aller devant. Raison pour laquelle je ne cherche pas à retourner en arrière. Mais j'ai été touché de te voir pleurer en direct. Parce que j'ai vu cette femme forte que tu es là. Cette femme forte qui ne se lève pas à battre là. Cette femme forte qui en insulte ou en dénigre, mais qui vient s'asseoir et qui fait comme si de rien n'était là. Je t'ai vu toucher dans ton fond intérieur. Ce n'est pas des larmes qui sont versées là qui m'ont fait quelque chose, hein, mais c'est le regard qui était dans tes yeux. Le regard qui est sorti de tes yeux là. Je t'ai vu toucher et anéanti. Je t'ai vu abattre. Ma petite, je te parle ici ce soir en tant qu'un grand frère. Je te parle ici ce soir en tant que quelqu'un qui a peut-être eu de l'affection pour toi dans le passé. J'aimerais te dire, je ne suis pas en guerre avec quelqu'un. Je ne cherche pas à rabaisser mes autres dans le but d'avancer. Je ne cherche pas à vous dénigrer dans le but de pouvoir me créer un nom. Parce que ce nom que je dois avoir là, Dieu va me permettre d'avoir ce nom-là. Je ne serai pas obligé de dénigrer les gens vis-à-vis des autres dans le but de vouloir plaire à quelqu'un. Mais je viendrai avec ma personnalité, mon image, mon aura et ma chance. Et ceux qui m'aiment là, vont me suivre. Ceux qui m'aiment là vont s'abonner à moi. Ceux qui m'aiment là vont continuer matin, midi, soir dans le but de m'apporter soutien et affection.
Je n'ai pas besoin de demander l'amour de qui que ce soit. Ça me fait très mal, je te dis ouvertement. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal que toi, on te traite de fan. Ça me fait très mal que toi, aujourd'hui, on dit que tu es une fan. C'est-à-dire qu'aucun respect vis-à-vis de ta personne. On te dénigre jusqu'à un dénigre même, c'est-à-dire ton moral. On te dénigre jusqu'à même un dénigre même, c'est-à-dire ta dignité. On dénigre même ta dignité. De te traiter de fan. On pouvait tout te dire. On pouvait tout te faire. Je te jure, moi, pour tout national, là, je n'allais jamais venir m'asseoir ici même pour parler de toi-même. C'est impossible. C'est impossible. Si c'était des injures que tu disais vis-à-vis de ma personne, là, je n'allais jamais allumer mon téléphone parce que je l'ai juré. Je n'allais jamais, quelles que soient les injures que tu vas dire vis-à-vis de moi, là, je n'allais jamais m'asseoir un jour dans le but de m'asseoir et puis dire, appelez-moi Aya Robert, je vais l'insulter. Je n'allais jamais le faire. Même si c'est 20 ans d'injures que tu vas faire sur moi, je n'allais jamais le faire. Ma petite, il faut changer ton image. Tu as compris? Il faut changer ton image. Nous, blogueurs ivoiriens, là, nous pouvons apporter quelque chose de mieux. Aujourd'hui, là, quand on parle de blogueurs de Côte d'Ivoire, je me mets dedans et je parle aussi. Quand on parle de nous, les blogueurs de Côte d'Ivoire, là, on dit, il n'y a pas plus impoli que les blogueurs de Côte d'Ivoire. Nous sommes là matin, midi, soir, en train de fouiller dans le caleçon des mamans, dans le caleçon des papas, en train d'insulter les parents des gens en longueur de journée. Notre image est gâtée. Aujourd'hui, là, il n'y a pas nom d'un blogueur qui est bon sur la toile. Je me mets dans ce même lot-là et puis je parle. Il n'y a pas nom d'un blogueur qui est bon sur la toile. Aujourd'hui, nous devons apporter quelque chose de nouveau. Nous devons porter une autre image. Parce qu'aujourd'hui, là, notre voix porte. Nous sommes suivis par des milliers de personnes. On est en train de perdre notre temps à parler des sujets qui n'ont pas de sens. Pourtant, nous pouvons parler des sujets qui peuvent apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Et nous pouvons être des exemples vis-à-vis d'une jeunesse, vis-à-vis d'un peuple, vis-à-vis d'un continent. Les gens peuvent s'asseoir pour dire, ah, voici les blogueurs ivoiriens là. Il n'y a pas meilleur blogueur que eux en Afrique. Parce que quand il y a des sujets qui consistent à pouvoir venir en aide à la population, à des personnes qui en ont le plus besoin là, les blogueurs ivoiriens se lèvent toujours comme un seul homme dans le but de venir en aide. Mais nous passons tout notre temps à nous insulter, à faire des clashs qui n'ont pas de sens, à faire des dénigrements qui n'ont pas de sens, à venir humilier les gens, à venir rabaisser la famille des gens. Est-ce que cela est prophétique? Est-ce que cela est prophétique? Ah, Pouchou, tu as commencé bien. Tu pouvais finir ce direct-là bien, petit. Vous voyez qu'il y a les âmes. Vous voyez qu'il y a les âmes là. Vous voyez que maintenant là, ça a commencé à aller, non? J'ai pris un prof de maison. Maintenant là, ma voix là, il y a un prof de maison qui m'apprend à lire et écrire, qui m'apprend les bons mots en français. Ça fait 3 jours. Aujourd'hui là, j'étudie maintenant. Mon français commence à s'améliorer. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez que maintenant je vais faire des directs où il n'y aura pas de mauvais français. Parce que j'ai pris un prof de maison, je suis en train de m'améliorer, je suis en train de faire des français et d'apprendre des français limpides. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Tu comprends un peu ma petite? En toute sincérité, là, ça me fait très mal. Je me suis senti très très mal, je te dis ouvertement. Très très mal. Mais le chemin est encore long. Voilà. Il faut t'amener comme un soldat et continue le chemin. Continue tes vidéos, ne baisse pas les bras. Mais faites le blog là, d'une autre manière. Vous n'êtes pas obligé, ou toi tu n'es pas obligé, de prendre l'étiquette des gens pour mettre ça sur ton dos et après te retrouver dans un chemin de si je savais. Il faut faire le blog là, mais d'une autre manière. Il faut apporter un plus. Il faut te dire que je suis en capacité de redorer mon image. Je suis en capacité d'apporter un plus. Je te dis ouvertement. Ça n'a rien à voir de t'entêter dans la bêtise. Celui qui s'entête dans la bêtise est celui qui va tout droit vers le mur. Celui à qui on parle, qui n'écoute pas, est celui qui va tout droit vers la tombe et tout droit vers le mur.
J'aimerais te dire ici ouvertement. Ce n'est pas tout le monde qui te déteste. Il y a beaucoup de personnes qui t'aiment. Il y a beaucoup de personnes qui t'estiment. Il y a beaucoup de personnes qui veulent te voir aller de l'avant. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient que tu sois celle-là qu'ils ont envie que tu sois. Tu peux devenir cette femme-là, respectable vis-à-vis de tes fans. Je ne suis pas mieux que toi, Waya Robert. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai presque 300 000 abonnés sur ma page que tu vas penser que quand moi je m'assois là, je me présente en tant que quelqu'un qui est mieux que vous. Je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis pas mieux qu'aucun blogueur sur la toile. Mais j'essaye par tous les bords, moyens possibles, dans le but de pouvoir être un bon exemple. J'ai envie d'être marqué. J'ai envie de marquer ma génération dans le plan positif. J'ai envie d'apporter un plus à la Côte d'Ivoire. J'ai envie de donner ma voix pour les artistes. J'ai envie de faire évoluer les showbiz ivoiriens. J'ai envie de faire évoluer la culture ivoirienne. J'ai envie de faire évoluer nos parents qui vivent en Afrique, qui ont des problèmes, qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de Facebook, mais qui connaissent les blogueurs ivoiriens. Quand ils vont nous appeler pour dire « Ah, pour tout national, Aya Robert, franchement, on a tel problème, on est dans telle situation, pardon, viens parler de nos problèmes là. » C'est de ça que moi j'ai envie. C'est de ce milieu du blog là que moi j'ai envie que nous puissions avancer dedans. Que nous puissions être des exemples vis-à-vis de la population ivoirienne. Parce que beaucoup de personnes nous suivent. C'est parce que tu ne le sais pas. Ou peut-être tu ne le fais pas exprès. Ou peut-être que tu n'as pas encore analysé que même les dirigeants politiques là sont abonnés sur nos différentes pages. Même les hommes politiques, les hommes les plus riches, les hommes des médias sont abonnés sur nos pages. Ça ne sert à rien de continuer toujours dans la bassesse. Ça ne sert à rien que les gens pensent que nous, on n'est pas intelligent. Tu ne peux pas donner quelque chose de mieux. Nous pouvons donner quelque chose de mieux. Nous pouvons apporter quelque chose de mieux à la société. Que ce soit toi, que ce soit Aya Robert, que ce soit Elvige Milan, que ce soit toutes ces personnes-là, nous pouvons apporter un plus à la société ivoirienne. Nous pouvons être des exemples. On ne se nourrit pas des clashs. On ne va pas continuer toujours dans la bêtise. On ne va pas continuer toujours dans le but de rabaisser les gens. On ne va pas continuer toujours dans le but d'insulter nos parents, déterrer nos parents, insulter nos parents, déterrer nos parents. Aujourd'hui, là, si moi je ne réponds pas aux injures des gens vis-à-vis de ma mère, là, c'est parce que je sais qu'il y a des gens parmi nous là-même là, qui ont perdu leur maman. Tu penses que moi je peux m'asseoir là, dans le but de venir dénigrer la maman de quelqu'un qui est déjà décédé? Tu penses que moi je peux m'asseoir là, dans le but de venir insulter la maman de quelqu'un qui est déjà décédé? Qu'est-ce que je gagne? Quel est l'exemple que je montre? Il faut savoir marcher, ma petite. Il faut savoir marcher. Dans la vie, là, je te donne un conseil. Quand tu marches avec quelqu'un que ça ne va pas, là, il faut laisser la personne et avancer sur un autre chemin. C'est comme ça la vie. Personne n'est né avec quelqu'un sur Internet. On s'est tous croisés sur Facebook. Et si on doit se laisser sur Facebook, là, on va se laisser et puis chacun va poursuivre son chemin. On n'est pas nés ensemble. Il faut te mettre dans ta tête que tu n'es pas né avec quelqu'un. De la même manière que je vous ai quitté là, et puis j'ai choisi de prendre mon chemin là. C'est pas dans le but que parce que vous êtes des misérables, non. C'est parce que dans la vie là, tu poses le pour et le contre. Quand tu marches avec quelqu'un que tu vois que ta vie n'avance pas là, tu décides de marcher seul pour voir véritablement si c'est toi ou si c'est les gens. Dans la vie là, quand tu es dans une relation avec un gars, et que tu vois que la relation n'a ni tête ni queue là, mais tu laisses la relation et puis tu choisis ton chemin. Est-ce que cela veut dire que parce que tu as laissé la relation là, donc du coup en même temps, tu deviens ennemi avec la personne? Non. C'est parce que tu te posais la question de savoir, mais qu'est-ce que je fous dans une relation pareille si cela ne m'apporte nulle part? C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas obligé de marcher avec quelqu'un. Tu n'es pas obligé de te coller avec quelqu'un pour avoir un nom. Tu auras ton nom quand toi-même tu auras su que toi-même tu es un nom. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi on dit, c'est qui doit gâter ton nom là, n'a qu'à avoir un nom. Tu n'es pas obligé de coller ton image à quelqu'un dans le but d'avoir un nom. Parce qu'en parlant des gens, en mettant les gens en valeur là, tu ne te mets pas en valeur. Au contraire, tu te rabaisses pour faire grandir les gens. Tu as fait grandir Emmanuel Keïta durant des mois et des mois là. Voici la récompense. On dit tu es une femme. Tu as fait grandir les gens. Tu as mis les gens au sommet. C'est ma star, c'est ma reine, c'est mon ceci, c'est ma Daichi Khan, c'est la blogueuse numéro 1. Moi, j'ai rien contre Emmanuel Keïta. Hein. Je ne cherche même pas à rentrer en clash avec elle. Je ne cherche même pas à rentrer en clash avec aucun vidéoman. Je le dis. Jamais de la vie, moi, je vais répondre même à un vidéoman encore. Je ne réponds plus aux vidéoman parce que je ne suis plus à ce stade-là.
Je ne suis plus au stade de venir faire des vidéos, m'asseoir, et puis tu fais des vidéos, et puis je fais des vidéos. Je ne suis plus à ce stade-là. Je ne suis plus au stade dans le but de répondre aux injures d'un blogueur. Je ne suis plus à ce stade-là. Aujourd'hui, là, je te jure, la seule chose qui est dans ma tête, là, c'est d'être un exemple vis-à-vis de la société ivoirienne. La seule chose qui est dans ma tête, là, c'est les petits frères qui m'écrivent en longueur de journée dans mon téléphone pour dire pour tout national. Je t'aime, j'aime ce que tu fais. J'aime ce que tu fais. Excusez-moi, j'ai envie de devenir comme toi. Je dois être l'exemple pour ces jeunes frères qui m'écrivent en longueur de journée, là. Je vous ai déjà dit, que vous insultez ma maman, que vous insultez mon papa, que vous insultez ma famille, que vous déterrez mes ancêtres, que vous déterrez tous mes grands aïeux. Jamais de la vie, moi, pour tout national, je vais m'asseoir pour venir vous insulter. Aya Robert, tu as beaucoup de choses à donner. Il faut savoir comment tu vas marcher. Il faut te servir de ton intelligence et te dire que tu peux le faire. Faut pas penser que tu es un bon à rien. Ne te dis pas que non, tu n'as plus rien à porter. Tu as beaucoup de choses à porter. Les gens m'ont connu dans la bassesse. Qui ne m'a pas connu dans les injures ici? Quand je faisais une vidéo ici et puis je insultais les gens, matin, midi, soir, en longueur de journée là. Qui ne m'a pas connu dans ça ici? Est-ce que ça m'a envoyé quelque part? Je passais mon temps à insulter les gens matin, midi, soir là. Je n'ai même pas dépassé 80 000 abonnés sur ma page. En combien de mois? Mais aujourd'hui là, j'insulte qui? Je rabaisse qui? Je dénigre qui? Je suis déjà à 300 000 abonnés. C'est pour te dire dans la vie là, quand tu prends un chemin et que tu es sincère dans ce chemin-là, Dieu ne peut que t'aider à pouvoir avancer dans ce chemin-là. Quand tu prends un chemin et que tu es sincère dans ce chemin-là, Dieu ne peut que t'aider à pouvoir avancer dans ce chemin-là. Je te parle ici à cœur ouvert et devant toute la nation. Je n'ai rien contre toi aujourd'hui, je n'ai rien contre toi demain. Mais j'aimerais juste te dire, c'est pas parce que j'ai fait une vidéo pareille que tu vas penser que non, c'est parce que j'ai envie de redevenir forcément ami avec toi. Je ne cherche plus à être ami avec quelqu'un. Vidéo qui est sur Internet là, j'ai compris l'hypocrisie qui est là-dedans. J'ai compris la jalousie et la haine qui est là-dedans. J'ai compris que les gens peuvent rire avec toi et puis ne rient pas avec toi. J'ai compris que les gens peuvent se servir de toi juste dans le but d'avoir un nom. J'ai compris que les gens peuvent t'appeler parce qu'ils ont envie que tu les défendes. Donc aujourd'hui là, je ne cherche pas amitié à quelqu'un parce que je vais défendre qui je veux. Et je vais apporter mon soutien à qui je veux. Pas parce que je suis ami avec telle personne. Donc du coup, parce que la personne est amie avec telle personne, je vais me taire dans le but de faire telle chose à telle personne. Je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Ma petite, je vous dis ouvertement, vous avez beaucoup de choses à donner. Que ce soit toi, que ce soit Evige Milan. Tu t'es assis aujourd'hui pour dire, dans ta vidéo que tu as eu à faire, tu as fait écouter la vidéo où Evige Milan insultait ma maman. Et puis de surcroît, tu te plains de dire pourquoi est-ce que ma maman peut-être a pardonné Evige Milan. Même nous aujourd'hui qui demandons aux hommes politiques de pouvoir se pardonner. Les gens même qui ont tué des gens, à savoir demander pardon à ceux à qui ils ont tué les enfants là. Et puis ils acceptent pardon. C'est pas moi ou ma mère qu'ils ont insulté de surcroît, qui est encore en vie, qui ne va pas accepter le pardon de quelqu'un. On dit le pardon est divin. Le pardon il est divin. Donc chacun de nous aujourd'hui peut demander pardon et puis avancer tranquillement. Demander pardon ne t'affaiblit pas. Demander pardon ne fait pas de toi quelqu'un d'inférieur. Mais demander pardon te grandit parce que le pardon même est divin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si ma maman a accepté le pardon d'Evige Milan, c'est dans le but de montrer que nous sommes tous égaux. Et que nous appartenons tous à ce même monde-là. Et que nous pouvons nous pardonner et avancer tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on n'a pas besoin forcément, parce que quelqu'un a pardonné quelqu'un, donc tu vas penser que c'est parce que nous on a envie de te mépriser, qu'on a accepté le pardon de quelqu'un. Non, Evige Milan c'est une sœur. C'est une sœur ivoirienne. C'est une sœur ivoirienne, c'est une blogueuse ivoirienne. Nous devons tous nous battre ensemble dans le but d'avancer. On peut faire peut-être nos petits clashs, nos petits palabres, mais il ne faudrait pas que nos palabres et nos clashs là rentrent dans la haine. C'est cette haine-là que je ne veux pas voir dans les yeux d'aucun blogueur ivoirien. Nous pouvons nous clasher, nous pouvons nous dire peut-être nos vérités, mais pas de faire des vidéos avec la haine. Parce que parler des mêmes choses, plus de 5 fois, 10 fois, 20 fois, ça devient agaçant. C'est comme si vous n'avez pas d'autre sujet que de vous clasher. On ne doit pas rester forcément dans ça. Je l'ai dit ici à Evige Milan, je parle avec elle au téléphone. Je dis elle a beaucoup de choses à donner. Elle a un potentiel fou. Elle a quelque chose en elle
Elle a une diction. Elle peut vraiment apporter plus dans le milieu du blog et se faire respecter sur la toile. Tu peux le faire aussi. Et tout le monde peut le faire. Personne n'est mieux que quelqu'un sur Facebook, là. Je l'ai dit. Je vous ai dit ici qu'il n'y a pas quelqu'un qui est maître de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Même pas Makoso. Je l'ai dit ici. On est tous pareils. Nous qui faisons des vidéos en longueur de journée, là, nous sommes tous même chose. Personne n'est mieux que quelqu'un. Mais chacun de nous essaye quand même de pouvoir se dissocier. Essaye quand même d'être différent. Essaye quand même d'apporter quelque chose de plus. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, nous faisons tous le même métier. Nous faisons tous le même métier. Tu comprends? Si tu as la possibilité de pouvoir régler tes conflits avec Emmanuel Keïta, il faut le faire. Mais il faut savoir marcher. Tu n'es pas obligé de te séparer avec elle en clash. Mais tu sais souvent là, quand Dieu veut t'ouvrir les yeux là, il va te montrer des choses qui vont te permettre d'ouvrir tes yeux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Dieu qui va te montrer que le chemin que tu es là prendre là, ce n'est pas la route que j'ai tracée pour toi. Tu vas penser que les gens t'ont trahi. Tu vas penser que les gens sont en train de te dénigrer. Tu vas penser que les gens sont en train de te rabaisser. Mais personne ne cherche à te rabaisser. Au contraire, c'est Dieu qui est en train de combattre. C'est Dieu qui est en train de travailler. C'est Dieu qui est en train de te montrer véritablement que le chemin que tu prends là n'est pas le chemin. Voici comment il faut marcher. Mais tu n'écoutes pas les paroles du Seigneur. Raison pour laquelle tu continues toujours de rester dans l'ignorance et de continuer dans la bêtise. Continuer dans la bêtise, c'est de continuer des clashs qui ne vont t'apporter nulle part. Qui ne vont t'apporter nulle part. Nulle part. Je te dis, quand je faisais mes bêtises d'injures ici, là, aucun artiste ivoirien ne m'appelait. Quand je faisais mes clashs, à insulter les gens, à dénigrer les gens, à rabaisser les gens, à montrer les gens matin, midi, soir sur Internet, là, aucun artiste ivoirien m'appelait. Aucun artiste ivoirien ne prenait son téléphone pour m'appeler. Pour dire pour tout national, vraiment je suis fier de toi. Vraiment j'aime ce que tu fais. Personne ne m'appelait. Parce que personne ne voulait coller mon image à leur image. Mais aujourd'hui, là, la plupart des artistes ivoiriens m'appellent au téléphone. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un artiste qui va dire qu'on n'est pas à Poutou National. Et tous, ils m'appellent parce qu'ils ont besoin de mon canal dans le but de faire leur promotion. Parce qu'ils savent que je suis un élément fort dans le but de pouvoir aider la culture ivoirienne. C'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Dès le départ, je n'ai pas pris le bon chemin. Mais je me suis ressaisi et j'ai pris un autre chemin. Aujourd'hui, là, je deviens une fierté. Parce que moi-même, je suis tellement fier de moi. De voir que des artistes de renom m'appellent pour dire petit, on est fier de toi. Moi-même, je suis fier de moi. Ça prouve que je commence à faire un travail véritablement qui est important vis-à-vis de la société. Ça prouve que je fais véritablement un travail qui est important vis-à-vis de la société. Mais pourquoi nous allons nous rabaisser, nous dénigrer juste parce qu'on a envie de plaire aux gens? Pourquoi nous allons nous dénigrer juste parce qu'on a envie de vouloir forcément plaire aux gens? On n'a pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça, Aya Robert. Tu peux faire mieux et tu peux te battre dans le but d'apporter un plus. Je dis bien, tu peux faire mieux. Tu peux être un exemple. Tu peux essayer même d'être un exemple. Parce que moi-même, même là, j'essaye d'être un exemple. Je ne suis pas un exemple. J'essaye d'être un exemple. Les clashs à ne point fini là, ça nous détruit sur Facebook. Ça réduit notre audience. Ça fait que quand on sort dans la rue là, les gens ne nous respectent pas. Les gens se disent qu'ils sont là toujours en train d'insulter. Ils sont là toujours en train d'insulter. Ils sont là toujours en train d'insulter. Mais c'est à quel moment les gens vont s'asseoir pour dire que, ah, véritablement les blogueurs ivoiriens là, il faut les féliciter. Aujourd'hui là, c'est d'emmener les politiciens à se dire que nous on fait un travail énorme. Et qu'ils ont besoin de nous sur la toile. Parce que c'est nous qui relatons les faits. C'est nous qui relatons les faits des sociétés. C'est nous qui parlons des choses. Et puis eux, ils écoutent. C'est de ça qu'il s'agit. Sois forte, ma petite. Sois forte. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Que Dieu continue de t'aider à aller de l'avant. Regarde dans mes yeux. Si moi, je n'ai pas été sincère vis-à-vis de toi ce soir-là, que la nourriture que je vais manger là, que ça ne rentre pas bien dans mon ventre. J'aimerais te dire, tu peux le faire. Et tu vas le faire. Mais toi et moi là, on ne pourra plus marcher ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'on ne marche plus ensemble que quand moi je vais te voir dans la boue, ou bien je vais te voir en train d'être abattu, et puis moi je vais me réjouir de ça, juste parce que peut-être tu t'es assis pour m'insulter. Non. Je n'ai pas besoin de ça.
Je n'ai pas besoin de ça. Mais il faut rester forte pour tes abonnés. Surtout, ne montre pas ta faiblesse aux gens. Si les gens me suivent et puis je ne réponds pas là, c'est parce que je ne vais pas montrer ma faiblesse aux gens. Je ne vais pas montrer que ce qu'ils disent là, ça me touche. Parce que c'est quand ça te touche que tu t'assois, tu allumes ton téléphone et que tu viens répondre. Quand tu viens répondre là, c'est de prouver à la personne que ce que la personne a dit là, ça t'a touché. Mais moi, je leur montre que ça ne me touche pas. Je ne montrerai jamais ma faiblesse à quelqu'un. Si Internet ici, jamais de la vie. Donc, ils n'ont qu'à m'insulter matin, midi, soir. Ils n'ont qu'à me rabaisser matin, midi, soir. Ils n'ont qu'à me dénigrer matin, midi, soir. Mais je ne montrerai jamais ma faiblesse à quelqu'un. Parce que quand je vais m'asseoir pour insulter la maman de la personne qui insulte ma maman là, c'est de montrer ma faiblesse. Je ne vais jamais lui faire ce plaisir là. Jamais de la vie. Je ne vais jamais m'asseoir ici pour insulter la maman de quelqu'un qui insulte ma maman. Jamais de la vie. On ne dit jamais, jamais, hein, mais que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Petite soeur, sois forte. Oui, sois forte. Le combat est long. Mais il faut être armé comme un soldat. Dans le but d'avancer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te donne la santé. Continue tes vidéos. Continue ce que tu as à faire. Continue tes affairages. Continue peut-être de continuer encore si tu dois continuer dans les mêmes choses. Tu peux continuer tes clashs. Il n'y a pas de problème. Mais ne cherche plus à prendre quelqu'un pour mettre sur ton dos. Ne cherche plus ça. Ne dis plus jamais, si Internet là, que telle personne c'est ma star. Ne donne plus jamais ta poitrine à quelqu'un. Donne ta poitrine pour toi-même. Parce que quand tu te bats pour toi-même là, tu ne peux jamais être dessus. Tu comprends? Quand tu te bats pour toi-même là, tu ne peux jamais être dessus quel que soit le résultat. Tu ne peux qu'être fier de toi parce que tu t'es battu pour toi-même. Mais quand tu te bats pour quelqu'un, et puis tu vois que la personne pour qui tu t'es battu là, t'a montré une autre image, c'est là que tu ne peux qu'être dessus. Tu ne peux qu'être rabaissé. Tu ne peux qu'être vraiment être abattu. Ne te bats plus pour quelqu'un. Défends qui tu veux, mais ne mets plus quelqu'un à dos. Nous sommes tous des fils et des filles du même pays. Que nous le voulons ou pas là, on va retourner en Côte d'Ivoire. Donc on va se clasher matin, midi, soir. La conclusion là, on va retourner dans le même pays parce que nous venons tous de la même pays. Putain, Aboutou. Adama. Et tellement je vais parler sérieux même. Tellement je vais parler sérieux. Que Dieu te bénisse ma petite soeur. On est ensemble. Jusqu'à Las Caras. Merci à toutes les personnes qui ont partagé. À toutes les personnes qui ont mis le cœur. À toutes les personnes qui se sont senties vraiment touchées par cette vidéo. J'aimerais te dire ici. La trahison là. Ça court. Dans ce milieu dans lequel nous sommes là. Ça court beaucoup. Voilà. Ça court beaucoup. J'aurais pu peut-être prendre ça là. C'est parce qu'aujourd'hui tu es blessé que je vais te parler d'affaires de ce qui s'est passé. Mais moi, pour tout national là, même si je ne marche plus avec quelqu'un, personne ne peut venir dénigrer la personne. Et moi, je vais contribuer à dénigrer cette personne là parce que je ne marche plus avec la personne. Non. Personne ne peut acheter ma conscience. Personne ne peut acheter moi ma conscience. Personne ne peut acheter ma tête. Personne ne peut me dire ce que moi je dois faire sur Internet. Parce que je sais que moi-même là, je suis une star. Je sais que moi-même là, je suis important. C'est parce que tu ne connais pas peut-être ta valeur. Je t'ai dit ça. Oh. Je t'ai dit ça plusieurs fois, Robert. Si tu le sais, si tu es honnête, tu vas dire, Poutou National m'a dit ça plusieurs fois. Je t'ai dit, c'est parce que tu ne connais pas ta valeur que tu prends tout le monde pour mettre ça sur ton dos matin, midi, soir. Le jour où tu vas connaître ta valeur là, et que tu vas connaître ton importance là, et que tu vas savoir que tu es très importante là, il y a beaucoup de choses que tu ne vas plus faire. Que Dieu te garde en ensemble. Surtout n'oubliez pas, il y a les costumes AP qui sont là, les chemises AP qui sont là. J'ai vraiment mal à la tête ce soir, mais je tenais véritablement à faire ce direct là. Voilà, je tenais à faire ce direct là. J'aimerais dire merci aux 8000 et quelques personnes qui ont suivi ce direct là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur chacun de vous. Que Dieu vous apporte soutien, considération, tout à la fois. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont partagé. Que Dieu bénisse les mamans qui me suivent, les papas qui me suivent.
Que Dieu bénisse toutes les personnes qui me conseillent en longueur de journée, qui m'écrivent en inbox pour me dire, Poutou National, on aime ce que tu fais. On aime tes vidéos, on aime ton humour, on aime ta vérité, on aime tout ce que tu fais là. Que Dieu vous bénisse les mamans. Les mamans de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans qui me suivent là. Que Dieu vous donne la longévité. Je suis votre fils. Ne cessez jamais de me conseiller quand je vais dérailler. Voilà. Venez toujours me conseiller en privé. Si jamais je fais quelque chose qui n'est pas bien. Parce que je suis votre enfant. Même les petits frères ou les petites soeurs ou bien les gens de mon âge. Vous pouvez me conseiller, m'écrire en inbox. Il y a mon numéro qui est là. Sachez que c'est ensemble, on va aller très loin. C'est ensemble que nous allons changer beaucoup de choses. C'est ensemble que nous allons apporter quelque chose de nouveau à la société. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre force. Merci pour votre soutien. Merci surtout à vous, mes abonnés. Parce que je ne suis rien sans vous. Vous êtes ma force. C'est grâce à vous que je suis à Poutou National. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Les costumes sont là, sont disponibles. Il y en a tellement de chemises ici. Je vais vous montrer quelques exemplaires des chemises. Voilà. Vous voyez ici. Vous avez les chemises de la marque AP, 80 €. Voilà. Vous avez les chemises ici des différents modèles. 80 € de la marque AP. Voilà. Vous pouvez venir prendre les chemises avec moi. Tranquillement. Voilà. Vous avez beaucoup de modèles de chemises. La marque AP toujours. Les chemises sont disponibles au prix unique de 80 €. Voilà. Vous pouvez venir commander les chemises tranquillement. C'est parce que j'ai mal à la tête même que je n'ai pas fait trop de publicité ce soir vis-à-vis de mes habits. Mais que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun de vous. En ensemble. Et à très bientôt. Shalom.